pour sa bonté et sa fidélité. J'aimerais encore élever le nom de Jésus ce matin. Shalom à tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous. C'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de la prière. La parole déclare, Marc chapitre 1, verset 35, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre. Là, le soleil est déjà levé, on est 7 heures. Mais pendant qu'il faisait encore sombre, le Seigneur s'est levé, il allait dans un lieu désert pour prier. Donc, c'est l'attitude du Seigneur, c'est un caractère du Seigneur. Et c'est ce qui nous est aussi donné ce matin. Donc, un enfant de Dieu doit savoir comment consacrer sa vie dans le Seigneur, avec le Seigneur, et en ce moment dans la prière. C'est ça, je viens inviter mon frère Alex dans la prière ce matin. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur, félicité, j'ai déjà salué. Et aussi nos frères qui sont sur Messenger. Nous allons donc commencer la prière et nous laisserons nos bien-aimés nous joindre au fur et à mesure. Que le Seigneur bénisse Naphtali, sois béni, bonjour. Alléluia. Pouvons-nous remercier le Seigneur qui nous donne encore cette liberté de mouvement et la grâce d'être là. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Il a manifesté encore sa bonté dans notre vie. Et si Dieu renouvelle chaque matin sa bonté dans notre vie, que pouvons-nous lui donner au retour si ce n'est que notre reconnaissance? Et comme je l'ai souvent dit, et que quand tu donnes quelque chose à ton enfant, tu attends de lui de te dire merci. Et si tu vois quelqu'un en passant lui donner quelque chose ou lui apporter un cadeau, sa tata, son tonton, tu attends que ton fils dise merci. Mais nous aussi, au minimum, pour le souffle de vie que nous avons, pour cette liberté de mouvement, pour la bonne santé, pour sa grâce, on ne peut que lui dire merci parce que ça n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix parce que si la vie avait des prix de Michael Jackson, de Mobutu, tous ces grands hommes qui ont amassé de l'argent n'allaient pas quitter ce monde. Mais ce médecin allait créer des choses qui faisaient que l'homme n'allait pas mourir. Mais il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que lui qui avait permis que Adam vive pendant plus de 930 ans ou 923 ans. Mais quand Dieu a dit stop, maintenant c'est 120 ans, pas plus. Il n'y avait pas plus. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Tendre Père, ce matin nous venons tourner nos regards vers toi. Ce matin nous venons encore te louer. Oui Seigneur, tu es grand, le maître de la vie. Tu es grand, le maître de tout souffle. Tu es grand, le maître de toute respiration. Oui, Père, la parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Je viens te louer ce matin. Je viens t'adorer ce matin. Je viens te glorifier ce matin. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Redoutable, tu es Père éternel. Sans pareil, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi, le maître de la vie, celui qui accorde la vie, celui qui accorde le mouvement, c'est toi Jésus. Si aujourd'hui nous pouvons encore parler ce matin, c'est parce que tu as jugé bon que nous nous levons de nos lits, Seigneur. Alléluia. Papa, dans un profond sommeil, personne ne s'est contrôlé lui-même, mais ton esprit était là pour nous protéger et nous garder saints d'Israël. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom ce matin, louer ton Saint-Nom encore ce matin. Seigneur, merci pour les renouvellements, Père éternel, de la vie. Merci pour les renouvellements, Père Saint, de santé, de ce souffle, Père Saint. Alléluia. Mon âme veut te louer encore ce matin, car tu viens me rassembler avec mes frères et sœurs. Ce matin, Saint d'Israël, tu as attiré Naphtali, tu as attiré Alex, tu as attiré, Père éternel, Félicité, tu as attiré Emmanuel devant ta face, Seigneur. Nous te célébrons, grand roi. Nous te louons, les saints d'Israël. Nous te célébrons la force de nos vies. Papa, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais.
Merci pour ce que tu as accompli, ô Seigneur, dans ma vie. Alléluia. Que pourrais-je encore te donner ce matin? Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance de mon cœur encore ce matin. Éternel Dieu de gloire, l'or et l'argent t'appartiennent. Merci que tu me demandes le vœu, Père éternel, de ton cœur et que je puisse me présenter devant ta face pour te dire merci. Tu ne peux que demander ce matin ma reconnaissance au grand roi. Père éternel, ce sacrifice de bonne odeur devant ta face. Tu ne peux que demander, Seigneur, la consécration de nos corps au Père Saint comme un sacrifice vivant devant toi. Vis ta bonté et ta fidélité, grand roi. Reçois la reconnaissance de mon frère ce matin. Reçois la reconnaissance de ma sœur ce matin. Reçois notre reconnaissance encore ce matin. Ensemble avec les rachetés Jésus, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons élever nos voix vers toi. Alléluia. Pour te dire que tu es merveilleux. Te dire que tu es glorieux. Te dire que tu es redoutable, Seigneur. Te dire que tu es fidèle au grand roi. Béni soit ton nom, louange à ton nom, sainteté à ton nom, gloire au nom de Jésus, louange au nom de Jésus, sainteté au nom de Jésus. Seigneur, merci, car tu nous permets, Seigneur, d'être parmi les vivants encore aujourd'hui. Seigneur, merci, car tu nous permets de te célébrer, de t'élever, Seigneur, que nos bouches publient tes merveilles. Nous te rendons des actions de grâce. Car encore à ce jour, nous faisons partie de ceux qui élèvent le nom de Jésus. Nous faisons parmi de ceux qui annoncent la bonne nouvelle en Jésus-Christ, le salut de nos âmes. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse pour le temps que tu accordes dans la prière. Que le Seigneur écoute tes prières ce matin et que le Seigneur t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme un jour aussi, Anne s'est retrouvée dans le temple en train de prier. Et lorsqu'il a fini de prier, Élie a dit que le Seigneur exauce à tes prières. C'est ça ma prière ce matin par rapport à ton cœur qui est disposé devant la face de Dieu. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, t'écoute et exauce à tes prières ce matin au nom de Jésus. Et j'aimerais encourager quelqu'un à prier ce matin. Parce que lorsque Élie a dit à Anne que le Seigneur t'exauce, l'année prochaine à la même époque, Anne avait Samuel. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a béni Anne plus de 7 fois. Et Anne a dit la stérile a affronté 7 fois. Pour t'encourager, frères et sœurs, dans le Seigneur, que la prière dont nous prions, à 100% le Seigneur répond. Et si le Seigneur n'a pas répondu, attends-là. Et tu vivras la droite puissante de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de Baal. Il n'est pas le Dieu dont il faut se blesser, il faut se casser la tête pour prier. Non, notre Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Quand nous l'invoquons, il descend et il agit. Il dit, mes oreilles ne sont pas sourdes, ni mes yeux ne sont pas aveuglés, mes bras ne sont pas courts. Alléluia. Soyons seulement disposés, que nos cœurs soient disposés, afin que nous puissions vivre la droite puissante de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons recommander cette journée entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de guider ta journée, de conduire ta journée, d'être au contrôle de ta vie. Que le Seigneur t'aide à accomplir ce qu'il a fait monter dans ton cœur. Chacun de nous connaît ses besoins, connaît ses soucis. Or, la parole me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens au nom de Jésus? Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, Seigneur, je viens encore recommander la journée entre tes mains. Ma prière ce matin est que tu sois aux gouvernances de cette journée. Tu sois au contrôle de cette journée, Seigneur. Tout ce que je vais accomplir, Père éternel, soit sous contrôle de ton esprit. Tout ce que je vais faire, Père éternel, dans cette journée, Papa, soit guidé par toi, soit inspiré par toi, Seigneur. Que dans la journée, je sois attentif, Seigneur, à ta voix. Que je sois attentif, Seigneur, à tes directives. Père éternel, que tes paroles, Seigneur, remontent dans mon cœur. Et que je puisse faire ce qui est juste et ce qui est droit devant toi, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia.
Père éternel, je t'ai pris ce matin d'orienter mes pas. Je t'ai pris ce matin de guider mes jours. Je t'ai pris ce matin de guider mes pas. Encore au nom de Jésus-Christ, Père éternel, le soutien scolaire. Je te prie, Père éternel, de le soutenir, de guider mes pas, Seigneur. Guide ma famille, guide mes enfants. Père éternel, je te laisse le contrôle, Seigneur, de la vie de l'os de mes os, Père Saint. Père éternel, c'est toi qui guéris, qui délivre et qui restaure, qui enlève, Père éternel, quelqu'un qui est sous les liens. Au nom de Jésus, je prie aujourd'hui, Saint d'Israël, que ta délivrance paraisse encore dans ma maison, Seigneur. In the name of Jesus, Papa, j'ai remis toute cette journée du début jusqu'à la fin. Sois le Dieu de toute ma famille, Seigneur. Guide et conduis mes pas, Père éternel. Toute démarche que nous avons à faire, nous la recommandons entre tes mains. Les études, Père éternel, Seigneur, des enfants, nous les recommandons entre tes mains. Nos démarches administratives, Seigneur, Père éternel, nos projets professionnels, Seigneur, entre tes mains, guide, élabore, soutiens, Père Saint, in the name of Jesus. Seigneur, je compte sur toi, j'espère en toi, je m'appuie à toi, Père éternel. Je m'appuie, Père éternel, Seigneur, dans ce que tu fais, dans ce que tu es capable de faire. Glorifie-toi, Saint d'Israël. Guide-nous pas, Père éternel. Donne-nous encore la sagesse et l'intelligence. Donne-moi, Père Saint, la sagesse et l'intelligence de savoir comment faire, de savoir comment faire, de savoir comment faire pour faire ta volonté, pour amener ton peuple, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole et à ta volonté, Seigneur. Papa, donne-moi la sagesse et l'intelligence dans ton travail, Saint d'Israël, pour cette génération. Permets, Père éternel, que mon intelligence soit renouvelée jour après jour. Et en ce jour encore, je prie au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi cette liberté d'annoncer la parole de Dieu. Donne-moi cette sagesse d'annoncer cette parole qui vient toucher et convaincre le cœur. Alléluia. Père éternel, la parole déclare, la parole de Dieu est si puissante, Père éternel, qui n'est pas à double tranchante, capable, Père Saint, d'aller séparer, Père éternel, l'âme et l'esprit au grand roi, qui puisse aller, Père éternel, changer, Papa, les raisonnements humains, la pensée humaine, Saint d'Israël. C'est dans cette dimension encore que je te demande de nous accorder la puissance de ta parole, afin que le cœur change, afin que les esprits changent et viennent à toi, Saint d'Israël, afin que les raisonnements changent au grand roi. In the name of Jesus, par la puissance de ton esprit, Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, accompagne-moi. Quand je viens abandonner ma journée entre tes mains, je viens recommander, Seigneur, à ton esprit de guider nos pas. Bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit guide tes pas. Que l'Esprit de Dieu guide tout ce que tu vas faire aujourd'hui. La Bible nous a dit que nous, étant devenus chrétiens, nous ne vivons pas par notre propre force, mais les capacités que nous avons viennent de Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, te capacite ce matin. Que le Seigneur, mon Dieu, te capacite ce matin de tout ce que tu vas faire. Que le Seigneur te donne le vouloir et le faire selon son propre désir. Que le Seigneur t'envahisse ce matin de toutes les capacités spirituelles que tu as besoin, que j'ai besoin, afin que nous restons constants dans la vie chrétienne, afin que nous restons constants dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Dis à l'Esprit de Dieu de prendre plaisir dans ta vie. Dis à l'Esprit de Dieu de prendre la plénitude dans ta vie au nom de Jésus. Tu as besoin de la plénitude du Seigneur. Si tu n'as pas encore découvert le don et le talent qui est en toi, Dieu a fait vivre le don et le talent qui est en moi. Et si tu as déjà découvert le don et le talent qui est à toi, dis au Seigneur de faire grandir ces dons et ces talents, qu'elles deviennent palpables, que tu puisses vivre ces dons et ces talents au nom de Jésus. Vous savez, il y a des personnes qui ont des grâces, qui ont des dons et des talents, mais des fois ça prend des années pour se manifester, ça prend du temps pour se manifester, ou d'autres sont combattus afin que ces talents ne soient pas manifestés. Quand je parle de ces choses, je donne un exemple qui va même au-delà de mes paroles. C'était la vie de David. David avait été roi. David était choisi.
l'huile d'onction était descendue sur sa tête. Mais la Bible nous dit qu'avant que David devienne roi, il fut combattu. Saoul s'est mis devant son chemin pour l'empêcher. Il y en a aussi ce qu'on appelle les tueurs de destinée, les ennemis de destinée. Ils ont combattu la vie de David, mais le Seigneur l'a protégé. Et sa grâce a commencé petit à petit. Il est d'abord devenu roi en Benjamin et en Juda, parmi les deux tribus. Et après quelques années, il est devenu roi de tout Israël. Pour nous dire que Dieu peut te choisir, Dieu peut te bénir, Dieu peut te oindre, mais jusqu'au temps que ces choses deviennent palpables, que tu les vis, que tu puisses dépendre d'elles, de vivre par elles. Il peut se passer aussi des temps par rapport au combat. Mais demande à Dieu ce matin que les talents et les dons, la grâce qu'il a mis, ta destinée, que tu puisses la vivre dans le Seigneur au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu puisses vivre selon ta destinée, selon le projet que Dieu a mis dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous voulons tourner encore nos regards sur les dons spirituels. Nous voulons tourner encore nos regards sur les talents que tu as mis dans nos cœurs, Père Saint. Et j'aimerais vivre, Seigneur, encore pleinement dans ces dons. Vivre pleinement dans ces talents, Seigneur. Toute la grâce qui accompagne ton serviteur, Père Saint. La Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction des prophètes. Et celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur recevra la bénédiction des serviteurs. Alléluia. Père éternel, laisse que cette bénédiction d'être ton serviteur puisse m'accompagner et qu'elle puisse, Père éternel, Seigneur, accorder à tous ceux qui me recevront étant que tel, Seigneur. Oui, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tout ce que tu as gardé pour ton serviteur lui soit accordé, Seigneur. Père éternel, que le don, la grâce qui l'accompagne, Père éternel, que cela lui soit accordé dans le nom de Jésus. Dans tout domaine, dans ma vie, Seigneur, ministériel, spirituel, tout ce qui, Père éternel, Seigneur, dormait, se réveille. Père éternel, tout ce qui n'était pas activé, Seigneur, soit actif au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Papa, permets ton serviteur à entrer pleinement, Seigneur, dans son ministère et à vivre pleinement, Seigneur, la grâce, Père Saint, le don, les talents que tu as mis en lui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, je prie parce que tu es infiniment grand. Je prie parce que tu peux faire des choses au-delà de nos demandes, au-delà de nos prières, ô Père éternel. Seigneur, je ne suis pas encore rassasié de toi. Je ne suis pas encore rassasié de ta grâce. Je ne suis pas encore rassasié de tes œuvres, ô Père Saint. Papa, tu dis, ceux qui croiront en moi feront encore des miracles. Ils feront encore des plus grandes. Alléluia. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, Seigneur. Père, manifeste-toi encore dans la vie de ton serviteur. Fais vivre ses dons, fais vivre ses talents, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Et ma prière va de pair, Seigneur, pour mes frères et pour mes sœurs qui prient en ce moment, pour tes serviteurs et pour tes servantes. Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, ô grand roi. Seigneur, réveille en nous, Seigneur, ce don et ce talent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mon frère et ma sœur, Saint d'Israël, qui est encore à la recherche de ce qu'il va faire, de la vie qu'il doit mener, Père éternel, du travail qu'il peut accomplir, Seigneur, dans ta maison. Je te prie ce matin, Seigneur, de réveiller, Seigneur, Papa, nos frères et sœurs, d'activer les dons et les talents qui est en nous, Père éternel, de faire découvrir mon frère et ma sœur, Saint d'Israël, de ces talents. Papa, de oindre tes enfants, Seigneur, Papa, sur cette grâce, sur ce don que tu as mis en eux, Père Saint. Que ceux qui ont le don de la guérison exercent, Seigneur, Papa, dans ce don. Que ceux qui ont le don de miracle, Père éternel, puissent l'exercer. Papa, je te prie, Père éternel, de te manifester encore ce matin. Que ceux qui ont ce don de l'amour, Seigneur, Père éternel, qui puissent le vivre, Seigneur, au nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour tous tes serviteurs et pour tous tes servants, Seigneur, que nous soyons accompagnés par cet amour qui vient mettre, Seigneur, ce ministère, Papa, dans nos cœurs, comme réellement, Seigneur, Papa, ce qui est pour nous une vie, Seigneur, pour les autres, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as exercé par amour, et je veux aussi exercer ce ministère pastoral par amour.
Père éternel, laisse que cet amour soit manifeste de tous. In the name of Jesus. Seigneur, pour les dons de ma sœur et de mon frère, Père Saint. Papa, toi, tu connais la portion que tu as déposée sur tout un chacun de nous. Alors, ce matin, je te prie de permettre à mon frère, ma sœur, de pouvoir entrer pleinement, Seigneur, dans cette grâce. Oh, Papa, de vivre pleinement ce don au nom de Jésus-Christ, qu'elle devient palpable. Alléluia. Qu'elle devient palpable ce matin. In the name of Jesus. Seigneur, je prie pour la destinée de mon frère, pour la destinée de ma sœur. Bien-aimé, laisse que mon Dieu puisse te bénir ce matin. Si tu as un talent particulier que Dieu a destiné pour ta vie, une grâce au service de l'Éternel, laisse que le Seigneur te soutienne ce matin, qu'il te oint ce matin et que cette grâce devienne palpable, que ce talent devienne palpable dans le nom de Jésus. Père éternel, je te prie ce matin que s'il y avait le combat, s'il y avait des personnes qui se tenaient devant nos frères ou nos sœurs, s'il y avait des esprits qui étaient devant nos frères ou nos sœurs pour les empêcher d'entrer dans leur destinée ou bien combattre leur destinée, Saint d'Israël, nous venons aujourd'hui nous opposer à cet esprit. In the name of Jesus, nous venons mettre fin à ce combat au nom de Jésus. De la même manière, le combat que Saoul faisait à David a pris fin. Père éternel, laisse que tout combat, toute attaque que l'ennemi cherche à faire ou cherchera à faire contre tes enfants prenne fin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je crois à cela. Je crois à cette grâce. Je crois à ces dons, je crois à ces talents. In the name of Jesus, Père éternel, nous venons nous opposer contre tout esprit de voleurs de destinée, contre toute pensée des assassins de destinée. In the name of Jesus, que toute opposition qui s'est levée dans la vie de nos frères et de nos sœurs, ou toute situation quelconque qui s'opposait dans la vie, qui venait se mettre devant le chemin de nos frères et de nos sœurs, afin qu'ils ne puissent pas entrer pleinement dans leur destinée. Papa, toutes circonstances qui cherchaient, Seigneur, la vie d'une personne, qu'elle soit épanouie spirituellement, laisse que ce combat cesse à ce jour. In the name of Jesus, Père éternel, laisse que tous ces esprits, Père éternel, puissent lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon frère, entre dans ta destinée. Oui, entre dans ta destinée. Vis la grâce que le Seigneur a réservée pour toi. Vis les talents que le Seigneur a mis en toi au nom de Jésus. Ma prière ce matin est que les talents que le Seigneur a mis en toi se multiplient. Que tu puisses le mettre au travail et que tu puisses vraiment vivre dans la joie à travers ces talents, cette grâce que le Seigneur a mis en toi au nom de Jésus. Je prie ce matin que le Seigneur envoie sur ton chemin de personnes, des hommes et des femmes qui t'aideront, qui te soutiendront derrière ces talents, afin que tu puisses avancer. De la même manière que la tribu de Benjamin et la tribu de Judas était venu auprès de David pour lui dire, nous te choisissons, nous voulons que tu sois notre roi. Ils étaient tout simplement venus pour soutenir cette personne afin qu'il puisse entrer réellement dans sa destinée. Laisse que le Seigneur aussi met à côté de toi des hommes et des femmes qui vont croire à ce que Dieu a mis en toi, qui viendront te soutenir, t'appuyer, afin que tu puisses vivre la grâce de Dieu, afin que tu puisses vivre les grâces dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Louange au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Merci pour ce temps que tu as pris dans la prière. Merci pour ce temps que tu donnes. Notre guette, c'est ce qui dépasse notre sagesse et notre intelligence. Et je pense que si nous pouvons bien prier, nous devons prier selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Voilà pourquoi je t'encourage toujours quand tu pries,
Que ta prière soit basée dans l'écriture et selon la pensée de Dieu. Il est très important de rappeler à Dieu ses promesses et de voir par l'Esprit ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur est capable de faire. C'est très important. Et ne déconsidère pas ce que tu viens de demander à Dieu ce matin. Parce qu'il y a réellement dans cette terre des hommes qui sont contre de destinée, qui peut te voir directement, il peut réfléchir à demain, dans 10 ans, dans 5 ans. Mais cette femme, cet homme, s'il continue comme ça, s'il fait cela, il deviendra ainsi et chercheront à mettre les bâtons dans le roue, comme les gentils. D'autres qui cherchent à étouffer. Il y a aussi vraiment les destructeurs de destinée. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit veiller sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un que il est écrit aussi l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Christ a dit à ses parents à l'âge de 12 ans, ne savez-vous pas que je suis venu pour faire la volonté de mon Père? Si tu découvres un talent et une grâce que Dieu t'a mis à donner, il faut savoir que tu es parmi les hommes la première personne à garder, à protéger ces talents, à nourrir ces talents afin qu'elles puissent grandir. Dieu est là par ton esprit pour t'accompagner. Et Dieu suscitera de personnes sur ton chemin qui vont croire en toi, qui vont avoir vraiment des cœurs à cœur et ils vont être des cœurs à cœur avec toi pour t'amener plus haut, pour te soutenir. Ce sont là les compagnons du ministère, les compagnons des destinées. Parce que pour accomplir des choses, Dieu utilise toujours des personnes. Même si tu as le don de la guérison, Dieu va envoyer quelqu'un qui est malade auprès de toi, afin que cette personne qui est malade soit guérie. Et lorsque cette personne est guérie ainsi, le nom de Jésus est glorifié. Et la bonne nouvelle et la grâce, les talents commencent à se propager. Et laisse que le Seigneur t'envoie ce genre de personnes. Et fais aussi attention parce que souvent ceux qui combattent le destiné de personnes, ce sont des opportunistes. Ce sont des gens qui viennent profiter de la grâce. Souvent même des gens que tu aides. Et lorsqu'ils voient cela, ça ne passe pas. Là, je suis toujours dans la vie de David. Je vous parle ces choses. Je tire l'inspiration dans la vie de David. Saoul, il était roi. Israël était combattu. Saoul n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. On insultait les dieux d'Israël. On disait, s'il y a quelqu'un au milieu de vous qui est fort, qu'il sort, qu'il vient combattre. D'ailleurs, ils ont limité les combats de tout un pays, de deux peuples à une personne. On a dit, Goliath va sortir et un sort. C'est lui qui va gagner Goliath. Ça y est, nous sommes devenus leurs esclaves. Et si c'est vice-versa, c'est nous qui serons votre maître. Donc, ils avaient limité. Le soldat de Saoul regardait Saoul. Et Saoul regardait ce soldat. Il n'y avait personne. Mais soudain, un homme de David sort, il se présente. Il dit, qui est cet circoncis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Alléluia. Donc, David s'est présenté au profit de tout Israël. Et même Saoul en a bénéficié de cette grâce que Dieu avait mise dans David. Mais malheureusement, après que Goliath fut tombé, Saoul commençait à entendre les femmes dire, Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. La Bible dit que son cœur a changé. La haine, la rancune. Il a dit non, non, non. On donne à cet enfant plus de gloire que moi. Cela ne va pas se faire. Si ça continue comme ça, même mon trône n'ira plus. Même quand Dieu lui a dit que c'est fini, il n'a pas entendu. Les destructeurs de la destinée sont trop têtus et aussi sont des rebelles. Ils se rebellent même contre Dieu. Parce que comment tu peux te lever et combattre celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi? Il faut vraiment être au contraire de la pensée de Dieu. Je t'encourage de prendre soin de ta vie chrétienne, de prendre soin du talent et de la grâce que Dieu a mis en toi. Vraiment, je t'encourage au nom de Jésus. Et je te soutiens par cela, afin que tu ne puisses pas tomber dans le plan et dans le piège de l'ennemi. Vous savez, Abraham, que le Seigneur soit loué, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous amène dans ce terrain, mais je pense que c'est très important. Parce qu'il faut considérer ce que Dieu a mis dans ta vie. Considère ton talent,
Considère la grâce que Dieu t'a donnée. Considère la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que ce que nous ignorons est que la plupart des cas, c'est que nous avons la grâce, les talents que Dieu nous a donnés, la bénédiction que Dieu nous a donnée, la famille que Dieu nous a donnée, même les enfants que Dieu t'a donnés, le mari que Dieu t'a donné. Plusieurs en convoient. Plusieurs aimeraient être à ta place, mais ils ne peuvent pas. D'autres sont quittés l'Afrique pour venir en Europe, mais ils ne savent pas contrôler leur vie. Et ils oublient qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans la mer, dans la route. D'autres sont perdus en espace. D'autres se sont arrêtés dans des villages parce qu'ils cherchaient un chemin et ils n'ont pas trouvé. Mais toi que Dieu a fait grâce, Dieu a donné cela. Bénis le nom de l'Éternel et prends soin. Et j'aimerais dire même le fait que tu vis aujourd'hui ta vie là. Prends soin. Demandez les gens qui font la biochimie. Ils sauront avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère, avant que tu commences à devenir quelque chose de forme. Tu étais un gagnant parmi des milliers. Alors prends soin de toi. Prends soin de la grâce que Dieu t'a donnée. Donc, veille sur cela. Tu es le premier. Comme une mère et des parents responsables veillent sur leurs enfants. Parce que l'État peut être là. L'État soutient la femme qui vient d'accoucher pendant les 3 ans de l'enfant. Ils aident l'aide aux enfants. Ils leur donnent un peu d'argent pour prendre soin de leurs enfants. Mais celui qui veille réellement sur ses enfants, c'est ses parents, le matin et le soir, jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Et oui, de la même manière que tu veilles sur tes enfants jusqu'à ce que l'enfant va grandir, de la même manière aussi tu dois veiller sur ton talent, sur ta grâce, sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà pourquoi vous verrez que des hommes qui sont constants dans la vie chrétienne, dans le ministère, ce sont des hommes qu'on peut des fois traiter d'orgueilleux, mais non, ils ne sont pas orgueilleux. Ils savent ce que Dieu a mis dans leur vie et ils savent comment se conduire. Ce sont des gens qui sont stricts, mais ce n'est pas qu'ils sont trop sévères, non. C'est parce que j'ai des yeux ouverts et je sais ce que le Seigneur a fait et la grâce et les talents que Dieu a déposés dans ta vie. Si tu commences à réfléchir ainsi, à prendre ainsi soin de ce que Dieu a fait dans ta vie, de la vie, de la grâce, du talent que tu as reçu, tu verras toi-même que ton comportement va changer. Ta manière de parler va changer. Tu vas commencer à regarder tout autour de toi. Tu vas commencer à filtrer tes amis. Tu vas commencer à contrôler tes pas. Parce qu'un homme qui est loin ne va pas en tout lieu, ne marche pas en tout lieu, ne se laisse pas faire en tout moment. Une femme qui a la grâce de Dieu, les talents de Dieu, une jeune fille qui sait qu'il est gracieux devant la face de Dieu, ne peut pas aller se donner à n'importe qui. Ne peut pas aller se retrouver à n'importe quel moment ou chez n'importe qui, mais qu'il saura que je dois garder ces choses. Regardez par exemple Abraham. Abraham, Dieu lui dit que je ferai de toi un père de multitudes. Abraham va vers l'Égypte et il va dire à Sarah, tu es belle ma femme. Et si ces gens-là savent que tu es ma femme, ils me tueront pour te prendre. Alors lorsqu'on va arriver dans ce pays, dis-leur que tu es ma sœur. Abraham est entré dans ce pays et effectivement, le roi a fixé son regard sur la femme, sur Sarah, et cherchait à prendre Sarah. Jusqu'à ce que lui-même va découvrir, quand il était sur le toit, il va observer Abraham, voir comment est-ce que Abraham parlait avec Sarah, et il va comprendre que Abraham était mari de Sarah. Mais regardez déjà cette attitude, que le roi va observer Abraham et Sarah. Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas tort. Mais Abraham avait fait cela parce qu'il savait que si je me protège pas, ceux-là me tueront. Donc, vous voyez déjà par là, et qu'Abraham, sachant qu'il était
Un enfant qui portait la promesse de Dieu, il devait rester en vie pour accomplir cette grâce. Cette parole doit nous servir beaucoup de leçons. Pourquoi? Et je n'encourage pas quelqu'un à mentir ce matin. Pourquoi? Parce qu'Abraham, même à 10 ans, dit Sarah que tu es ma sœur. En réalité, Sarah était la belle sœur, disons, la demi-sœur d'Abraham. Abraham et Sarah venaient du même père, mais pas de la même mère. Ça, nous devons le savoir déjà. Et comme dans ces temps, la loi n'était pas encore sortie, c'était bien avant la loi, Moïse n'avait pas encore limité, les gens se mariaient entre eux. Donc, dans là, nous voyons déjà qu'Abraham avait su garder la promesse en lui, en se conservant la vie, jusqu'à ce qu'il a vu Isaac. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont reçu la promesse, mais qui n'ont pas pu vivre la promesse, qui n'ont pas pu garder la promesse, qui n'ont pas pu avoir le temps de vivre cela, parce qu'ils n'étaient pas sages. Il nous est demandé beaucoup de sagesse et d'intelligence pour pouvoir vivre la grâce et la promesse de Dieu. Beaucoup de sagesse et d'intelligence pour pouvoir vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je t'encourage ce matin. Je t'encourage mon frère. Je t'encourage ma sœur d'aller dans ce sens, d'avancer dans ce sens, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, veille sur ta vie chrétienne. L'Esprit sait pourquoi il nous dit ces choses. Et croyez-moi, c'est notre combat de tous les jours. Nous veillons. Voilà pourquoi c'est facile pour nous. Quand l'Esprit dit lève-toi, on se lève. Assis-toi, on s'assoit. Éloigne-toi, on s'éloigne. Approche-toi, on s'approche. Et on cherche toujours la face de Dieu. Un enfant de Dieu, pour veiller sur ta vie, sur les dons, sur les talents que Dieu t'a donnés, tu ne peux pas décider de tes propres grés. Il faut toujours consulter le Seigneur avant de prendre la décision. Consulter le Seigneur avant de faire quelque chose. Cela est très important. Ainsi, ton Dieu t'orientera. Ton Dieu te fera avancer dans tout ce que tu entreprendras. Une autre pensée qui me vient encore dans le cœur, puisque nous y sommes. Pour pouvoir garder ton talent et ta destinée, mon frère, ma soeur, ce que je peux t'encourager, elle est celle-ci, d'obéir à Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Saoul était rejeté devant Dieu parce que Saoul n'a pas obéi à Dieu. Il a désobéi à la parole. Dieu lui envoya d'aller combattre un pays et lui dit, tu avoueras tout à l'interdit, même les animaux, même le bête. Saoul a réservé. Il a réservé aussi, il a réservé le brebis. Il a gardé ses brebis. Et lorsque lorsque le prophète est arrivé, Dieu lui a fait comprendre que cet homme n'avait pas obéi à la parole. Et Dieu lui a dit à travers Saoul, à travers Samuel, est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice, au sacrifice plutôt qu'à l'obéissance? Et c'est de là, Dieu avait dit dans la bouche de son prophète que Dieu t'a rejeté aujourd'hui. Tu ne seras plus roi. Et je me suis choisi un homme selon mon cœur. Vous voyez? Donc, nous avons cette dimension dans la destinée, non seulement à craindre Dieu, à obéir à la parole, mais aussi à veiller sur tout autour de nous, par rapport aux gens, aux hommes et aux femmes qui peuvent être tout autour de nous. Ceux qui vont nous soutenir, ben, avançons avec eux. Et ceux qui nous attirent vers le bas, prions Dieu, que Dieu nous aide, qu'il puisse s'écarter de nos chemins, afin que nous entrons pleinement dans notre destinée. On va quand même honorer la parole. Je vais nous laisser cet verset de la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. La Bible me dit ceci au verset 3.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Mais le verset que j'aimerais que vous puissiez garder encore ce matin est celle-ci au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si tu marches dans la chair, tu ne combats pas selon la chair. Elle est très importante, cette parole. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours demander à Dieu de l'investir, comme nous prions, de la force et de l'autorité qui vient d'en haut. Entretiens ta relation avec Dieu, entretiens ta communion spirituelle avec Dieu. Oui, tu marches dans la chair, mais tu ne combats pas selon la chair. Mais il va plus loin. Merci ma sœur Chantal d'avoir écrit ce verset. Il dit car les armes que nous avons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Alléluia. Quel genre de ces armes? Donc le Seigneur nous équipe et nous rappelle qu'il nous a équipés de la puissance et de l'autorité qui vient d'en haut. Merci, apôtre Néhémie. De la puissance et de l'autorité qui vient d'en haut pour chasser des démons, pour combattre contre des esprits. Voilà pourquoi des fois quand nous disons nous allons détruire tout projet et tout plan machiavélique du monde des ténèbres, il y a des gens qui ça les dépasse. Mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prier? Ils prient dans l'air? Non, bien-aimés. Les armes spirituelles restent des armes invisibles. Cette parole puissante. Mais regardez, c'est simple. Pour écraser la tête du serpent ancien, le Seigneur a envoyé la parole. Dieu a envoyé sa parole est descendue sur la chair. Et cette parole a vaincu les diables par la croix. La victoire de la croix dépasse l'intelligence et la sagesse humaine et même la sagesse spirituelle. Satan pensait que si Jésus-Christ est mort, les choses sont finies. Mais non, au contraire, Dieu a utilisé sa force pour pouvoir anéantir l'homme humain, la pensée humaine, la sagesse humaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Alléluia. Le combat que nous avons, ce sont des combats spirituels. Et le combat spirituel demande les armes spirituelles. C'est très important. Nous ne combattrons jamais selon la chair. Voilà pourquoi nous devons nous équiper. Ta prière est que le Seigneur investisse son autorité et sa puissance dans ta vie. Un enfant de Dieu doit être un homme spirituel qui vit selon la pensée et selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur Baudric. Très important ces choses. Et dis à Dieu de t'armer de toutes les armes spirituelles nécessaires afin que tu puisses pouvoir combattre. C'est très important. Derrière chaque événement, derrière chaque parole, derrière chaque situation, il y a un esprit. Quel est cet esprit qui te combat? Cet esprit qui combat ta maison et ta famille? C'est au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu pourras les vaincre. Parce qu'il y a des circonstances qu'on ne gagne pas par la parole. Et d'ailleurs, l'Église doit encore se perfectionner dans ces choses. Parce que la parole me dit, comme nous avons lu hier dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, que la bête sera investie par l'autorité et la puissance de Satan, des dragons, qui vont venir combattre l'Église. Mais devant l'attaque de l'ennemi, devant cette attaque spirituelle, si nous n'avons pas des armes, comment est-ce que nous allons combattre? Comment est-ce que nous allons nous défendre? Oh, tu as besoin d'être investi. Regardez une simple illustration. Notre Seigneur Jésus-Christ entre dans son ministère à travers le baptême de Jean-Baptiste.
La Bible déclare que l'Esprit est descendu comme une colombe se reposa sur lui. Et l'Esprit l'attire dans le désert pour aller jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et après le jeûne, l'ennemi est venu le tenter. Pour lui dire, vous verrez ça dans Matthieu chapitre 4, verset 4, ça descend. Vous verrez la tentation de l'ennemi. Mais Christ a vaincu l'ennemi parce qu'il était investi. C'est parce qu'il avait toutes ces choses, toute cette connaissance nécessaire. Il savait que c'était l'ennemi face à lui. Il faut avoir cette sensibilité spirituelle, de savoir que ça vient de Dieu et cela ne vient pas de Dieu. Et même dans le parcours, je suis en train de voir Pierre dire à Jésus, mais Seigneur, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et Christ le regarde et dit, éloigne de moi Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de mon Père. Il pouvait reconnaître, même par la voix, qui parle à travers qui, d'où viennent ses pensées, d'où viennent ses paroles. Tout cela, ce sont des combats que nous devons vaincre, que nous devons gagner. Il y a beaucoup de gens qui combattent spirituellement et qui tombent, qui ne gagnent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se armer spirituellement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre sœur Chantal qui nous a parlé de toutes des armatures spirituelles dont je vous encourage aussi à lire Éphésiens chapitre 6. Très important. Apprenons à nous équiper dans ces choses. Parce qu'en réalité, notre combat, elle est spirituel. Si notre combat est spirituel, nos armes aussi automatiquement doivent être spirituelles, afin que nous puissions vaincre. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Alors, un moment, ne regarde pas toutes les choses qui sont dans le physique, mais tournons aussi nos regards dans un regard spirituel. Et rassurons-nous, nous avons Jésus-Christ, l'arme la plus puissante qui a renversé tous les plans de l'ennemi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces paroles. Et si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà pourquoi tes pensées, tes paroles, tes actions doivent même changer. Ta manière de regarder doit changer, ta manière de faire doit changer. À travers tout simplement sur cette parole. Et dis à Dieu de t'armer, de te donner ces armes spirituelles qui te permettront de vaincre dans tout combat, de faire face à toute situation selon l'Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier et selon cette parole, nous allons dire à Dieu de nous équiper spirituellement afin que nous puissions faire face à tout combat au nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Éternel notre Dieu, je te dis merci encore pour ces temps de conseil ce matin. Papa, tu nous as encouragés, Seigneur, à préserver et à veiller sur notre destinée. Seigneur, tu nous as avertis ce matin à pouvoir prendre soin, Père Saint, de notre vie, de nos pas, de nos comportements, Seigneur, à pouvoir prendre soin, Saint d'Israël, de ceux qui nous entourent et à faire attention afin que l'ennemi ne puisse pas profiter pour venir combattre notre destinée. Seigneur, je te dis merci pour cela. Je te loue pour cela, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, et je te loue, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, tendre Père. Que ton nom soit encore élevé ce matin. Que ton nom soit encore glorifié ce matin. Mon Seigneur et mon Dieu, tes conseils vaut mieux que de l'or et de l'or pur. Tes conseils, Père éternel, donne la sagesse, Seigneur, à l'homme sage. Tes conseils, Père éternel, donne l'intelligence à celui qui en a besoin. Aide-nous, Seigneur, à faire attention aux destructeurs des destinées. Aide-nous, Père éternel, Seigneur, à savoir où nous mettons nos pas. Avoir ce discernement, enfin, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et aide chacun de nous à veiller sur les talents et sur la grâce que Dieu a mis en lui. Seigneur, entoure-nous des hommes et des femmes qui vont nous accompagner dans ces talents et dans cette destinée.
Seigneur, entoure mon frère et entoure ma sœur, Seigneur, de personnes qui vont nous accompagner, Seigneur. Tu ne marches pas seul sur cette terre. Tu as marché avec des disciples et quelques femmes qui viennent soutenir l'œuvre. Seigneur, envoie sur le chemin, Seigneur, sur mon chemin, des hommes et des femmes qui vont soutenir cette œuvre, qui vont me propulser vers de l'avant, Père éternel. Seigneur, apprends-moi aussi, Seigneur, à distinguer, Père éternel, et à m'éloigner à tous les destructeurs de la destinée, à toutes les personnes qui sont là, Père éternel, pour combattre la destinée. In the name of Jesus. Éternel, nous te prions de nous remplir de ton esprit, parce que tu nous as dit dans ta parole, les armes que nous avons, Père éternel, elles sont spirituelles. Parce que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Remplis-nous, Saint d'Israël, de cette force. Viens, Père éternel, Seigneur, donne-nous ces armements encore spirituels. Nous avons besoin, Père éternel, d'être investis des armements spirituels, Père éternel. Enfin, Seigneur, de combattre et de renverser même les renforts terrestres, même les raisonnements humains, Père Saint, afin de rendre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Cela est une puissance, Seigneur. Convaincre une personne n'est pas facile. Convaincre des personnes, des incrédules n'est pas facile. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous investir. Viens nous investir de ton esprit, Père. Viens nous investir de ta grâce. Viens nous investir encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions faire, afin que nous puissions vivre pleinement notre destinée. In the name of Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, tendre Père.